Monsieur le coordinateur du projet AMEC, honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord vous exprimer ma très profonde satisfaction d'être avec vous à l'occasion de cet atelier d'élaboration du plan national de communication et de plaidoyer en faveur de la réforme et de la modernisation de l'état civil au Congo. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement pour votre présence et votre mobilisation pour ce grand enjeu national qu'est la refondation de notre état civil, droit de chaque citoyen, instrument pour l'avancement de l'état de droit et de facilitation de l'élaboration des politiques publiques. Je salue votre engagement, surtout dans cette période de notre mois sacré du Ramadan. Vous me permettrez de faire un point court mais indispensable rappel au sujet du projet d'appui à la modernisation de l'état civil au Congo. Ce projet est financé par la France à travers le fonds de soutien aux projets innovants et appuyé par l'UNICEF sur le plan technique. Le projet AMEC, pour rappel, poursuit les objectifs spécifiques suivants. Premièrement, moderniser et mettre en conformité aux standards internationaux le cadre normatif de l'état civil, notamment en partant du constat que la loi du 15 mai 1984 relative à l'état civil est devenue obsolète. 2. Procéder à une évaluation normalisée de l'état civil selon les critères du programme panafricain API CRVS 5, programme africain pour l'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits de statistiques de l'état civil, en vue de l'établissement d'un plan national stratégique pour l'amélioration du système. Troisièmement, normaliser les procédures et les formulaires associés. Quatrièmement, sensibiliser la population aux bénéfices apportés par l'état civil. Cinquièmement, former les officiers d'état civil et les personnels communaux. L'unité de gestion du projet AMEC a fait procéder avec l'appui d'un consultant international aguerri et de 2 consultants nationaux à une évaluation normalisée du système d'état civil de l'Union des Comores en déployant des évaluateurs qui se sont rendus dans tous les centres d'état civil et les formations sanitaires et autres hôpitaux sur l'étendue du territoire national. Le rapport d'évaluation qui en a résulté constitue une véritable photographie transversale de notre état civil. La partie recommandation du dit rapport a constitué le socle du plan stratégique budgétisé pour la refondation de l'état civil au Congo. L'analyse des dysfonctionnements, lacunes et faiblesses du cadre normatif de notre système d'état civil a fondé, se basant sur les observations et les rapports de l'évaluation normalisée, un processus ayant abouti à un projet de loi actuellement soumis aux autorités gouvernementales pour la refondation de l'état civil au Congo. Dans ce cadre, il est fondamental de réaliser une action rigoureuse et ordonnée de communication, sensibilisation, plaidoyer afin de dégager un consensus national, une compréhension rationnelle de la situation et remédier à une situation qui pénalise les segments les plus défavorisés de notre population. Le présent atelier met en œuvre le souhait du ministère de l'Intérieur que l'élaboration d'un plan national de communication, sensibilisation, plaidoyer se fasse d'une manière pleinement inclusive et participative. Je peux vous assurer du plein soutien et de la détermination du président de l'Union et de son gouvernement à œuvrer pour l'établissement d'un système d'état civil efficient, numérisé, sécurisé, conforme aux standards internationaux. Vive la coopération entre l'Union des Comores et la France, vive la coopération entre l'Union des Comores et l'UNICEF, nos 2 éminents partenaires en développement. Honorable assistance, mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de déclarer ouvert cet atelier d'élaboration du plan de communication et de plaidoyer en appui à la réforme et à la modernisation de l'état civil au Congo. Je vous remercie. Mhudumu Shoda Shahati Shamsunsan husu
zihaja eta civil kanzari juu maksud mshinzi neze faida ziko parani harma zihazi presenter kuzijina yabo amsana ni kujibu ni welezi zinungu ilimjwao ye kushia hatu paro Ahmed gabidi zihazi za swali eta civil riandisa hazi zinji kariandisa hazi ramba kafanya évaluation normalisée yo gabwandu wenda hamwa za eta civil hamwa ze lapitali wajue hili zindungu zendao sahusu ze eta civil yaziyo jinika picha ya hizi ndungu hili zilio kati mkumo kutoka gabu problem zinji hamwa ye eta civil ya hatu ya rapora ifanya ilihusu ijari panga yutarao plan yendao hamwa budget ruhusu amazijao jiri gabidi haina problem yahusu ye eta civil tukaizo problem ya sharia 1984 unaka kisulana ni wakati hiyo turuhusu zimparo numérisation informatisation kabo zana sibisiki hamwa se centre d'état civil kabo wandu de formation ya lazima nakalifanya sharia numeni ibidi wandu watu wa wirumia wandu ibidi watu wirumia sana wajonikiwa zangalikabu kaifanya numérisation wandu wafikiri wanufua kemwenje ya kufanya je sendu isupia kama ipla shabo kalijoka konya eta civil wandu hena mbutu irenga heli yunao heli yanzao na kabu wandu kwa suelewa kwa fanya kusudi wasielewe ya hazilifanyao hamwe mfumo inu etage se wandu wafikiri heli itufanya hazi ya uheleza ebanu eta civil mana hinji ibidi mbakani kita eta civil ebanu kama zamfanya sharia yini kama mwende ndaku ni sharia hiyo abu jengi wangu nazwamani dalina mbali jengi wangu wafanywa hazi ya mwase administration jengi wangu ambao kwa Kifaransa société civile wangu wafikiri plan hiyo basi wangu wamaka plan ya communication ya plaidoyer tena ya plaidoyer hinji wandu wasane waeleze wajieleze kainu eta civil faida ya ena mtu yeye nuana kage gina wana wala ruendi wa formation